Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une mise en page et extraire un document en PDF depuis notre espace de travail. Là, j'ai finalisé les relevés de l'appartement. J'aimerais donc créer une feuille, un PDF, euh, qui montre ce projet. Je vais ouvrir une nouvelle palette. C'est celle de l'organisateur. Et vous pouvez voir, il s'agit d'une palette très similaire à celle de navigateur. Et c'est juste qu'ici, on a un peu les mêmes informations, mais elles sont doublées. Ils sont en deux colonnes. Du coup, j'ai dessiné l'appartement sur une feuille de travail, c'est celle-là, relevé appartement 02. Et je vais créer deux vues. En fait, on doit d'abord, ça c'est les projets. Du coup, il y a les feuilles de travail et tâches. Dans ce cas-là, les, les feuilles de travail, c'est ce qui nous intéresse. On va créer une vue. Après, on va mettre la vue sur une mise en page. Et après, sur la mise en page, on va créer un jeu de publication. Et pour cette première étape, il faut bien que sur l'espace de travail, on a les, les plans comme on veut le voir, bien vérifier qu'on a la bonne échelle, du coup au 50e, qu'on a le bon jeu de stylo à pression, et la bonne orientation. Et une fois on a ça, je vais juste glisser pour créer cette vue. Et je vais lui donner un nom aussi, je vais l'appeler seront vue appartement. Et je vais créer une deuxième vue juste pour montrer l'utilité des vues et où je veux les mêmes plans mais sans les mobiliers. Du coup, je vais éteindre tout le mobilier et je vais glisser la deuxième vue et du coup, ce serait ici. Je vais l'appeler. Voilà, juste pour être clair. Du coup, ce qu'il y en a, c'est un seul document de dessin où on a plusieurs calques. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai étendu les calques du mobilier pour créer une deuxième vue où on ne voit pas les mobiliers. La vue, c'est juste un aperçu d'un élément du projet, dans ce cas-là une feuille de travail, mais qui garde toute une série d'informations supplémentaires, comme peut être une combinaison de calques. Dans ce cas-là, c'est une combinaison de calques personnalisée. Il va garder les calques que vous saviez allumer quand vous avez glissé votre vue. Il va garder l'échelle, le jeu de stylo, et par l'instant, tout ça, c'est pas important à cet stade. Mais ces trois choses, combinaison de calques, échelle et jeu de stylo, sont assez importantes de maîtriser depuis le premier moment. Et du coup, il y a des calques qui peuvent être allumés ou éteints dans des différentes vues. Maintenant, je vais jamais des vues, je vais dans la colonne de gauche passer sur vues et dans la colonne de droite passer sur mise en page. Alors, ce qu'il y en a ici, c'est deux choses. En premier lieu, c'est les mises en page. Et après, c'est le type de mise en page. Et je pense que ce dessin, il va rentrer sur un dessin en A4. Je vais d'abord, j'ai déjà certaines feuilles. Les types sont des feuilles, du coup, de saccades, portraits, paysages, etc. Mais on peut créer une nouvelle. Pour créer une nouvelle type de mise en page, ça suffit d'aller sur les nouvelles mises en page type. Là, je vais choisir les A4 portraits. Et il va me donner un marge, je vais supprimer les marges. Je vais l'appeler test A4 vertical. Voilà, ça sera la mise en page. Du coup, c'est une feuille A4. C'est sur celle-là que je vais sortir le document en PDF, la taille de cette mise en page. Et là, je vais créer une nouvelle mise en page. Et je vais l'appeler plan mobilier. Et je vais choisir le type de mise en page que j'ai créé, c'est le A4 vertical. Je vais l'attribuer en format de papier. Je vais créer une deuxième mise en page que c'est avec le même format. Et maintenant, je vais glisser la vue dans la mise en page qui correspond. Voilà. Là, je viens de créer
un nouveau type de mise en page, du coup un nouveau format de papier. Mais Archicad par défaut, il a déjà des formats en A4. Vous pouvez simplement utiliser ceux qui sont déjà là si vous convient. Du coup, je vais placer la vue. Et je vais aussi placer la vue sans mobile dans l'autre mise en page. Voilà. Du coup, ça c'est un aperçu du plan qui s'adapte automatiquement, qui se met à jour automatiquement et qui est placé sur une feuille de travail qui on a créé, un type de mise en page, du coup un format de papier qu'on a créé ici. Du coup, ça c'est la mise en page et le type. Et si je reviens sur l'espace de travail et je crée une nouvelle ligne, juste pour montrer que cet élément il va automatiquement se mettre à jour par rapport à ce qu'on dessine ici. Voilà. Et maintenant, pour la dernière étape, je vais extraire ça comme un PDF. Je vais avoir sur ma colonne de gauche les mises en page et sur ma colonne de droite les jeux de publication. Les publications, je vais juste prendre ces deux mises en page, je vais les glisser ici sur le fichier test que j'ai créé. Et là, je vais les voir en PDF. Et pour les exporter, il faut déjà choisir un chemin de publication. On peut cliquer droite, propriété de publication, et décider comment on veut les exporter. Je vais chercher à créer une structure hiérarchique et que ça va directement se mettre sur mon bureau. Et ici, on peut juste sélectionner et publier. Ici, il y a les options qu'est-ce qu'on veut publier. Moi, j'ai sélectionné des articles sélectionnés. Du coup, seulement c'est des fichiers qui vont se publier. Quand on a un projet complexe avec beaucoup de PDF et avoir beaucoup de mise en page, c'est bien de ne pas tout publier à chaque fois. Et du coup, si je sélectionne ça et je publie, il va exporter les deux documents comme un PDF. Et maintenant, je vais pouvoir les chercher au bureau. Ils sont sur... Je teste, j'aurai les PDF. Voilà. Du coup, l'intérêt d'avoir des types de mise en page comme celui-là, c'est qu'on peut ajouter du texte ici. Par exemple. Et une fois que j'ai fait ça, le texte s'ajouter automatiquement les deux mises en page. Ce qui s'utilise comme référence, le format et le type de mise en page qu'on vient de créer. Alors pour ce projet simple, ce n'est pas une grande économie. Pour des projets plus complexes, et on placera les cartouches, la date, etc. sur le type de mise en page. Voilà, ça c'est la procédure pour extraire un PDF depuis le plan de dessin d'Archicad.